participant à la cérémonie. À cet effet, nous appelons très respectueusement Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du président de la République du Congo. Manaka ya kuvanisa Denis Sassou Nguesso na kiandu ya Ntwadu Suluke na kutatamana mutindu ya Nguesso qui se dirige à l'Infrance et Tokabeka vers le président de la République Denis Sassou Nguesso qui vient de prononcer son discours d'investiture, un discours dans lequel il donne le temps de ce que sera le prochain quinquennat. Eh bien, il a dit, le président de la République, je suis le président de tous les Congolais sans exception. Le président qui a salué le pluralisme politique, comme qui dirait, malgré les divergences, l'intérêt supérieur de la nation a été privilégié le temps de cette campagne électorale. Eh bien, l'Infrance et Tokabeka, vous qui êtes femme, quelle est la symbolique de ce geste quand on est épouse et quand on va congratuler le premier des citoyens congolais? Vous savez, c'est un honneur et cela n'est pas donné à toutes les femmes déjà d'avoir comme époux président de la République. Elles sont rares, elles ne sont pas très nombreuses au niveau mondial. Il n'y a qu'à compter le nombre de pays. Hein. Et Madame Antoinette Sassou Nguesso en fait partie. Et aujourd'hui, avec cet événement solennel et haut en couleur, elle est plus qu'honorée de voir son époux déjà être réélu à la tête du pays avec ce plébiscite du peuple congolais, avec cette investiture d'aujourd'hui qui marque le début de son quinquennat, son entrée en fonction. Ce n'est qu'un bonheur pour une épouse comme la première dame du Congo d'aller congratuler son homme, puisqu'elle est, comme vous le savez, hein, sa première conseillère, comme on le dit. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Et cette grande dame au niveau de notre nation, c'est Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a toujours accompagné le président de la République dans ses actions, qui l'a toujours soutenu, qui est oh là là, c'est trop beau à voir, c'est magnifique. C'est magnifique, Madame la Présidente. La bise de la gloire, la bise de la félicité. En tout cas, c'est très émouvant à voir tout ça et c'est rassurant pour nous les Congolais de voir combien ce couple est amoureux. Hein, le chef de l'État, notre père de la nation et notre maman de la nation qui sont très liés et ce qui va en tout cas s'étendre au niveau de l'ensemble du peuple congolais à pouvoir cultiver cet esprit d'unité, d'entente, de la cohésion, du vivre ensemble à travers cet acte symbolique du couple présidentiel. Nous commençons par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Vous savez, ce n'est toujours pas facile de croire en certaines grandes décisions. Le chef de l'État, il est parfois confronté à certaines réflexions qui l'emmènent à avancer ou peut-être à s'arrêter ou à régresser. Mais elle est celle-là qui est toujours là à vivre tous ces moments. C'est pas facile non plus, mais aujourd'hui c'est un honneur de voir que cela apporte des fruits depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Voilà le président Évariste Ndayishimiye, là aussi grand ami du président de la République et grand ami du Congo, hein, qui vient congratuler son ami et son homologue Évariste Ndayishimiye, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Et voilà pourquoi l'honneur lui revient. Président de la République du Rwanda. Ces chefs d'État à être le premier à venir congratuler le président de la République. Après, bien entendu, ces félicitations amoureuses de Madame Antoinette Sassou Nguesso et d'Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi. Et le Burundi est là donc présent à travers son président de la République. S'ensuit donc le président du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a toujours soutenu son frère et homologue Denis Sassou Nguesso. Paul Kagame qui est également grand ami de Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités partagent beaucoup de projets en commun et connaissent
le poids du pouvoir. Paul Kagame, qui est à la tête de son pays depuis 2000, connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments de joie et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est plébiscité par les Congolais, entériné, sinon acté par cette audience solennelle de la Cour suprême qui a permis au chef de l'État d'entrer officiellement en fonction après sa prestation de serment. On voit donc la traductrice du chef de l'État à côté, puisque le président Paul Kagame est anglophone, il s'exprime souvent en anglais, bien que le Rwanda étant un pays bilingue, mais l'anglais est la première langue de ce pays. C'est tout à fait normal que le chef de l'État rwandais s'exprime en anglais et avec une traductrice à côté qui traduit ces mots à son homologue Denis Sassou Nguesso. Et là, nous assistons donc à l'arrivée vers son homologue du président de la RCA, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui il y a quelques jours venait de vivre ces moments dans son pays. On imagine bien que ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il a vécu les mêmes émotions il y a quelques jours dans son pays lorsqu'il prêtait serment devant les institutions de son pays et devant son peuple. Et il était également assisté par son ami, frère et homologue Denis Sassou Nguesso, qui n'avait pas hésité en tout cas de faire le déplacement de Bangui pour assister à cette cérémonie malgré la lourdeur de sa tâche, puisqu'il sortait fraîchement de la campagne électorale et de l'élection présidentielle. C'était pas facile pour imaginer que le président pouvait effectuer un voyage, mais c'était le tout premier voyage du chef de l'État après donc sa réélection à la tête du pays. Serge Bounomena. Aline France et Tokapeka, vous avez parlé donc de l'action salutaire de Denis Sassou Nguesso au-delà des frontières. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'empressement avec lequel ces pères de l'Afrique sont arrivés ici. C'est dire que Aline France et Tokapeka, nous qui avons la chance un peu de voyager, d'aller un peu partout à travers le continent, mais je vous dis le nom de Denis Sassou Nguesso sonne avec respect. On nous dit, mais vous Congolais, vous avez la chance d'avoir un président aussi sage que lui, qui prône le dialogue, la paix, l'unité et la concorde nationale. Donc ce sont des valeurs de paix que Denis Sassou Nguesso défend à travers le monde. C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais je pense que cette frange des Congolais, les Congolais qui ont voté massivement pour Denis Sassou Nguesso, donc ces Congolais l'ont compris. C'est pourquoi Denis Sassou Nguesso a rendu l'ascenseur à ces Congolais en prêtant serment face à eux. C'est quand même plus de 60 000 Congolais ici rassemblés. Donc c'est dire que Denis Sassou Nguesso, c'est tout un symbole de paix, de l'unité et du dialogue. Et Aline France et Tokapeka, je voulais revenir un peu sur cette belle image qu'on a vue, que Madame Antoinette Sassou Nguesso est venue féliciter son époux, mais à travers elle, sur toutes les femmes à qui il en rend hommage, parce que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc à travers Madame... Cela permettra juste une puissance en réalité, sinon récolter encore plus d'argent, plus de fiscalité et financer des projets d'envergure, des projets d'infrastructure. Et sous les yeux, vous avez encore une autre arrivée, et les arrivées des chefs d'État se succèdent. Et donc on va découvrir quel est le chef d'État qui est présent. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Oui, Daddy aussi là, ce sont les effets de la proximité. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez-vous que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais
sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo. Aline France et Tokabeka, c'est le symbole aussi de ce qu'on va dire une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication aussi du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici accompagné de son épouse. Voilà les fruits de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kinshasa par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC. Vous l'avez dit, hein, c'est grâce à cette proximité, car c'est là rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est l'air réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement Madame Nyakeru Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre les prénoms du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses Denis et le président, le nôtre, le prénom c'est Denis et la première dame de la RDC Denise. Et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu partout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme. De mathématiques à l'université de Bangui. Oui, vous avez donc rappelé son investiture au stade de 20 000 places, contrairement à celui-ci qui compte 60 000 places. L'occasion également de rappeler que la relation entre la République centrafricaine et la République du Congo est caractérisée par une proximité géographique, historique et une diplomatie forte. Voilà donc le président Paul Kagame du Rwanda, qui était d'ailleurs le premier à atterrir à Brazzaville par l'aéroport international Maya Maya. Il vient donc rehausser de par sa présence l'éclat de cette cérémonie, mais aussi témoigner de l'amitié du peuple rwandais au peuple congolais entre le Congo et le Rwanda. C'est une coopération qui a été scellée en 1976 et qui a été dynamisée en 2010, qui concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur des mines, le secteur de l'industrie. Et Paul Kagame est arrivé pour la dernière fois ici au Congo en 2022. C'était donc à Oyo, au cours d'un séjour de 72 heures, il a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso pour réaffirmer justement cette coopération dynamique entre le Congo et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Et ce séjour s'était soldé par l'adresse du président rwandais au Parlement congolais réuni en congrès. Voilà, nous venons de suivre l'arrivée du président de la République rwandaise, Paul Kagame, chef d'État avec qui le président Denis Sassou Nguesso entretient des relations cordiales plutôt. Et donc, il y a eu des accords qui, bien entendu, sur le développement agricole se font avec le pays. Et donc, aujourd'hui, vous avez toute l'Afrique, vous avez cette Afrique inclusive, cette Afrique où bien sûr le projet de la ZLECAf doit passer et qui doit permettre à ce qu'il y ait fluidité bien entendu des biens et des personnes, et surtout que le développement inclusif plutôt en Afrique se fasse de façon harmonieuse. Le Rwanda, il faut le dire, est une réussite économique au niveau de l'Afrique, et le président rwandais, il faut le dire, qu'il est parmi les visionnaires de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et le Rwanda aujourd'hui met parmi ses priorités les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au niveau, sur le plan sanitaire également, ce pays est cité.
Oui, Ben Opena, à propos de Paul Kagame, il faut retenir qu'il est président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Il a pour capitale Kigali. Sa population est estimée à 12 661 733 habitants. Superficie 480,7 km². Langue officielle Kinyarwanda et le français. Président en exercice de l'Union africaine. Voilà. Voilà, à présent, donc, c'est l'arrivée sur les lieux du président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Il est président du Burundi. Et que peut-on retenir à propos du Burundi, Benoît? Oui, Burundi, c'est 27 834 km² de superficie. La capitale est Bujumbura et ce pays est peuplé de 10 742 276 âmes pour une densité de 385,9 habitants au kilomètre carré. Langue officielle, le Kirundi, le français. Et ce pays célèbre sa fête nationale le 1er juillet. Et la monnaie utilisée dans ce pays est le franc burundais. Alors, à propos de ce pays, il faut dire que ce pays fait des exploits au niveau de l'agriculture, de